Alors ce sont principalement les entreprises dans les hautes technologies, c'est-à-dire les éditeurs de logiciels, les sociétés de services SS2I, les sociétés dans les télécoms et également les constructeurs informatiques. Donc c'est vraiment dans tous les autres secteurs d'activité, on va appeler ça plutôt un commercial. Dans ces secteurs en particulier, on va appeler ça des ingénieurs d'affaires ou des ingénieurs commerciaux. Parce qu'il faut, c'est justement cette partie technique pour pouvoir convaincre le plus facilement possible finalement un client. Alors, le métier d'ingénieur commercial consiste à développer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc il faut avoir une casquette un peu technique, une casquette bien sûr commerciale. L'objectif étant d'aller détecter des projets, d'aller ensuite en rendez-vous clientèle, d'aller faire un peu de l'évangélisation, essayer d'en savoir plus sur les problématiques du client. Ensuite, on va être amené à faire une proposition commerciale, donc à la rédiger. Et ensuite, on va être amené donc, à suivre cette proposition commerciale, donc après des aspects bien sûr négociation et finalisation du contrat. Ça c'est pour les grandes lignes en tout cas. Je dirais qu'il faut savoir être assez convaincant, savoir convaincre, savoir argumenter. Je dirais qu'il faut être quand même quelqu'un de dynamique, pas hésiter à faire des propositions, à analyser bien la situation, bien comprendre son client, donc ça passe par une bonne écoute. Et je dirais qu'il faut être assez tenace et persévérant parce que souvent, comme c'est un métier qui est très difficile dans un secteur qui est concurrentiel, souvent les hautes technologies, on va se prendre des portes assez souvent, il va falloir rebondir, retomber sur ses pieds. Et donc c'est pour ça que je pense que la persévérance et la ténacité sont des éléments quand même qui sont très importants. Alors il n'y a pas une voie royale, mais je dirais que principalement les ingénieurs commerciaux sont issus d'écoles de commerce, donc de grandes écoles, donc qui délivrent des diplômes à Bac plus 4 ou Bac plus 5, ou alors des écoles d'ingénieurs, parce que les écoles d'ingénieurs divulguent une expérience technique et après qui peut être complétée par une expérience commerciale sur le terrain ou alors par des formations complémentaires. Alors aujourd'hui, nous on a des propres statistiques chez Euridis. Un ingénieur d'affaires débutant, la première année, va toucher en moyenne 41 000 €. Donc ça c'est le fixe plus la partie variable. C'est un package global. Après, c'est vrai qu'il va y avoir des évolutions. Bien sûr, plus on va vendre, plus on va développer le chiffre d'affaires, plus la partie variable va être importante. Donc on peut très facilement, au bout de 3 à 5 ans, arriver à une rémunération qui tourne autour de 60-70 000 €, avec bien sûr une part variable qui augmente, on va dire, de manière exponentielle. Plus on vend, plus on rapporte à l'entreprise, plus l'entreprise nous reversera une partie variable. Ce qu'on peut être amené à faire en tant qu'ingénieur commercial au quotidien dans une entreprise comme chez Sioran, c'est initialement évidemment beaucoup de prospection téléphonique, mais après c'est aussi beaucoup de contact avec le client, c'est d'aller rencontrer les clients, essayer d'instaurer des rapports un peu privilégiés, encore l'humain, c'est important. Et je pense que c'est d'ailleurs la clé de ce métier, puisqu'il rend aussi les choses intéressantes et sympathiques dans ce métier, c'est d'aller créer ce relationnel privilégié avec les clients pour que les besoins viennent à l'ingénieur commercial naturellement, parce que le client, quand il a un besoin, il sait qui appeler, il sait à qui il peut confier le besoin.